We've got a little more for you, including what Sonic the Hedgehog means to a very special Charlottesville boy, and the significance goes way beyond a high score in videos. À l'âge de seulement 11 ans, un dénommé Christian Chandler remporte une compétition sur le jeu Sonic the Hedgehog, sorti sur Mega Drive en 1991, avec à la clé une récompense de 1000 $ à dépenser dans les marchandises de la licence. Il y aura un reportage consacré à sa victoire qui passera sur une chaîne régionale. And write it down for a whole week, and then I had to mail it in, and I had to be drawn out of a hat, and I just won. Salut à toutes et à tous, c'est Kyuma, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ouais, il y a de la lumière, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, aujourd'hui on va parler de Chris Chan, quelqu'un de très connu aux États-Unis mais qui bizarrement n'est pas du tout connu en France. Le sujet de la vidéo est vraiment très lourd et donc ça aurait pu me prendre plus d'une heure pour une vidéo, donc j'ai décidé d'en faire plusieurs parties. Il y aura donc 3 parties à cette vidéo, ça vous évitera premièrement de ne pas trop attendre et ça me permettra à moi du coup de pouvoir faire des vidéos plus courtes. Laissez-moi vous résumer l'histoire de l'une des premières et des plus tristement célèbres LOL KO d'internet. Chan, de son nom Christian Christopher ou Christine Weston Chandler, on sait pas trop, on va l'appeler Chris pour simplifier, naît le 24 février 1982 de l'union de Barbara et Bob Chandler, qui sont des personnes plutôt pas âgées pour avoir un enfant, ayant respectivement 40 et 54 ans. Ceci aurait fortement contribué à une des conditions, à un des troubles majeurs du sujet d'aujourd'hui, l'autisme de Chris. De ce qu'on sait, c'est qu'il était notamment incapable de parler jusqu'à l'âge de 7 ans, ayant quand même suivi des thérapies pour apprendre à s'exprimer par la voix, car un enfant autiste peut notamment avoir du mal à s'exprimer et surtout ne pas le faire par la voix et plus par les gestes, les coups, et c'est pour ça que des fois on se retrouve avec des enfants qui sont assez violents dans les écoles primaires, maternelles, etc., mais qui restent muets par la parole. À part ça, nous ne savons pas vraiment grand chose de plus sur l'enfance de Chris, étant donné qu'il n'en parlait très peu. Car oui, presque l'intégralité de tout ce que je vais vous raconter sera de sa propre version des faits. Tout ce que je vais vous dire sera donc à prendre avec des pincettes car ça peut être déformé. De ce qu'on est à peu près sûr, c'est qu'il aurait eu quelques persécutions de l'une de ses amies de quand il était petit qui s'appelait Sarah Hammer et qu'il aurait voulu changer son prénom qui était de base Christopher en Christian dû au fait que le compositeur Leonard Bernstein serait trompé sur son prénom pendant une dédicace. Important aussi à noter, il n'allait pas à l'école quand il était petit, du fait qu'il aurait été forcé à avoir des comportements inappropriés et homosexuels avec le directeur de son école. C'est vers cette période qu'il remportera notamment la compétition que j'ai citée précédemment. Un événement peut-être simple, mais qui aura un gigantesque impact dans la vie de Chris. Lorsque Chris arrive au lycée, c'est le bonheur. C'est sûrement le meilleur moment de sa vie. Un moment de sa vie où il sera créatif, intéressé, etc. Il aurait notamment été le manager de l'équipe de basket de son établissement. Enfin, ça, c'est ce qu'il racontait. Car de sources sûres, d'après les archives de son établissement scolaire, c'était un garçon très en retrait. Il était passif, dormait en cours. Et quand on parlait de manager d'équipe de basket, en fait c'était juste le type qui leur apportait de l'eau. Il y a d'autres choses importantes à noter, comme le fait qu'il ne montait pas dans le même bus que les autres, suite à un incident qu'il aurait eu dans un bus normal avec un élève. Mais malheureusement on ne connaît pas les détails. Il prenait donc l'Aidebus. Alors c'est pas connu en France, mais c'est un bus spécialisé pour les enfants à problème entre guillemets, pour les enfants qui ont des comportements sociaux assez particuliers. Un bus que Chris détestera. Ce bus va peut-être l'aider à ne pas avoir de problème, mais ça va l'écarter de la possibilité d'être comme les autres entre guillemets. Il le détestera et je cite, un bus qui me forçait à ralentir mon esprit. Chris n'aura pas d'amis garçons.
seulement des filles. Notamment une certaine Tiffany Gowan qui dansera avec lui au bal de fin d'année. Mais comprenez bien une chose. Ces filles n'étaient pas vraiment ses amies. Elles le prenaient plus en pitié qu'autre chose. Mais là vient l'aspect le plus important de Chris Chan. Il est quand même très important de savoir que c'est à partir du lycée qu'il créera son tout premier personnage, Bionic, The Hedgehog, en référence au jeu Sonic éponyme. Une bande dessinée qui retrace la vie de basketteur du présumé frère de Sonic. En gros, c'est Sonic en orange quoi, qui fait du basket. C'est une série où on suivra la vie d'un basketteur professionnel, mais c'est surtout une série où on verra apparaître l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus important de toutes les bandes dessinées que créera Chris Chan à l'avenir. Sonic. Le mix entre Pikachu et Sonic. Mais le moment le plus important de son lycée restera quand même l'obtention de son diplôme. Sa mère lui offrera en récompense un pins en forme d'étoile. Il vivra cette récompense comme une honte. Recevoir un pins pour le féliciter de ses études sera vécu comme une honte, comme quelque chose qui le dégoûtera. Avoir fait tant d'efforts pour seulement recevoir un pins, ça c'est une honte, c'est une moquerie. On se moque de lui. Pourquoi je n'ai qu'un pins alors que je suis un artiste accompli qui a même réussi son diplôme? Il sera tellement dégoûté lorsqu'il recevra son diplôme qu'il refusera l'usuel poignée de main, fondra en larmes et partira en courant. Honteux. Bon, après ses études, il ira par la suite dans une école de marketing et se lancera à cette période, comme tout le monde, dans la recherche sentimentale. Il fera notamment une sorte d'affiche où il indiquera ses goûts, ne bois pas, ne fume pas, sois patiente, sois mignonne, qu'il collera sur les murs de l'établissement dans lequel il fait ses études. Bien sûr, il n'eut aucune réussite, rien. Et bien évidemment, sous la direction de Mary Lee Welsh, j'essaie de le dire, désolé pour l'accent, les affiches furent retirées. Cette femme est très importante. Notre ami Chris Chan créera une BD nommée Sonichu et Rosichu, qui reprend l'idée de Sonic, comme je l'ai dit précédemment, Sonic, Pikachu, et Rosie et Pikachu, Rosie dans Sonic. Il identifiera dans sa BD cette femme comme antagoniste, la détestant pour l'avoir empêché de trouver l'amour, entre guillemets. Maintenant, on a vu son parcours scolaire et son évolution un peu sociale. Mais parlons un peu plus de lui. Chris Chan est fan de jeux vidéo, de Lego et de Sonic, si vous aviez pas compris. Il adore les peluches et tout ce qu'on relie souvent à l'enfance. Un comportement assez fréquent chez les autistes légers. Notamment, tous les vendredis, il jouait aux cartes Yu-Gi-Oh! Et Pokémon en portant la tenue, le cosplay des personnages, dans un magasin de jeux vidéo. On comprend donc que tout ce qui parle de distraction, etc., pour Chris Chan, c'est assez enfantin, c'est assez juvénile. Mais bon, en vrai, c'est pas un problème, hein. Moi aussi j'aime bien Yu-Gi-Oh! Moi aussi j'aime bien Pokémon. La preuve. Mais avec Chris Chan, il y a un problème. Il jouait dans des magasins, ce qui veut dire qu'il jouait contre quelqu'un d'autre, logiquement. Et là-bas, on ne trouve pas des adultes de 25 ans. 25, 30, 35 ans. On trouve des ados, des enfants, des pré-ados. Un des premiers problèmes et un des premiers sujets qui va commencer à montrer le pourquoi du comment je parle de cette personne. Le problème, c'est qu'il pouvait être très agressif et très violent, textuellement parlant, avec ses adversaires. Se mettre violemment en colère, les insulter, avoir des comportements très homophobes, racistes, au point qu'il se fera bannir du magasin en question. Mais au moins là-bas, avant de se faire bannir, il aura eu l'opportunité de se faire sa seule vraie et véritable amie, qu'il n'aura jamais eue dans toute sa vie. Megan Schroeder. Cette fille, au contraire de toutes les autres et de tous les autres hommes, n'a pas été repoussée par Chris Chan. Et il vit automatiquement en elle l'occasion de trouver l'amour. Mais bon, elle leur cala direct. Aucune relation amoureuse n'était possible entre Chris Chan et Megan. Mais lui,
il l'encensa. Elle était devenue une sorte d'obsession. Elle commença à apparaître dans sa série BD, etc. Elle était partout. Mais l'amour n'était pas réciproque. L'amour n'étant pas réciproque, il décida de faire tout ce qu'il était en son pouvoir pour la conquérir. L'amour étant non réciproque, il décida de faire tout ce qui était en son pouvoir pour la séduire. Il ira même jusqu'à participer à un concours nommé Parapapa The Raper Showdown, un concours de rap avec pour participation cette vidéo. AP Station, my name is Christian Chandler. I live in Bucksville, Virginia. I have a PSP, I like the rap, I play with the rapper, I go with you now. The only song I know is Master Onion, which I got from a demo I borrowed from my friend Megan. I have the PSP and she don't, so give me the PSP, I rap the rapper, so I can give one to her, and we can play it together. So here we go, we're gonna sing it now. Master Onion a la mode. Kick, punch, it's all in the mind. If you want to test me, I'm sure you'll find that you all things that I teach you sure to beat ya. Over Everest and S to listen to the teacher now. Kick, kick, punch, punch, chop, chop, block, block. Once more, kick, kick, punch, punch. Chop, chop, and block, block. Don't get cocky, it's gonna get lucky. We got the airplane, we gotta move down to the steam jockey. Now, duck, duck, yup, yup. Turn, turn, and pose, pose. Now listen carefully, jump, jump, pose, pose, duck, duck. Il ne gagna pas. Logique. Mais bon, en vrai, c'est peut-être un peu cringe, mais c'est mignon quoi. C'est juste un gars autiste, malgré lui, qui essaie de séduire une femme. Elle n'en prit pas compte. C'était pas un problème, ça c'est pas ça le souci. Parce que oui, elle a coupé les ponts avec lui. Pour quelle raison ? Christian, comme je vous l'ai dit, avait pour habitude de poster des BD sur internet. Il s'était fait une petite réputation et était plutôt connu dans la communauté fan de Sonic. Mais un jour, il partagea une image. Une image qui représentait Megan, nue, les jambes écartées, et lui, en train de la masturber. Avec des détails sordides, comme le fait qu'il faisait apparaître énormément d'une sorte de liquide sortant du vagin de Megan, traduisant le fait qu'elle y prenait beaucoup de plaisir. Une sorte de dessin traduisant les fantasmes de Chris, un dessin qu'il justifiera en disant « Si je n'avais pas fait ce dessin, si je n'avais pas exprimé mes fantasmes dans ce dessin, j'aurais probablement fait quelque chose de stupide. »